Bakary, merci de nous recevoir ici aujourd'hui. On fait un petit point sur ta dernière victoire déjà pour commencer et cette énorme soirée au Zénith, là où tu vas recombattre le 13 juin. Vous avez eu le temps de vous reposer là? Ouais, totalement. Bien reposé. On a repris l'entraînement à fond là. Voilà, on est plus que prêt. On est plus que prêt. Il nous fallait ce combat là pour passer un cap. Passer un cap. On est confiant. Il nous fallait ça en fait. Il nous fallait ça. Pourquoi vous sentiez qu'il y avait quelque chose à montrer ou une machine à mettre en route? Il y avait quelque chose à démarrer avec cette soirée? Exactement. Quelque chose à démarrer. Fallait passer la vitesse. Passer la vitesse. Fallait passer la vitesse et on l'a fait. Et encore, on l'a fait et j'étais pas au max de mes capacités. Je me suis assez restreint à ce combat-là. Je suis assez restreint, il y avait la pression, je voulais bien faire. J'osais pas, j'osais pas. Tant que c'est fait, tout droit, on va tout droit et voilà. Ouais, du coup je sens une petite pointe, pas un bémol, mais peut-être cette pointe de perfectionnisme et de ne pas C'est avoir fini ce ça, combat, c'est une c'est petite ça, je, frustration. je- je suis perfectionniste. Je sais que en temps normal, j'aurais pu faire encore mieux que ça. Encore mieux que ça. Je tentais pas. Pourtant j'ai fait une belle performance, très belle performance, mais au fond, moi et mon équipe, on sait que je me suis assez restreint. Mais c'est normal, c'est normal. Vous avez appris, non? On a appris. C'est une grosse soirée. C'est nous qui organisons. On a une certaine pression, entre guillemets. On voulait bien faire. Et voilà. Fallait On assurer apprend. à tous les Il fallait niveaux. assurer à tous les niveaux. Exactement. Voilà. Vous êtes encore jeune, sur quels aspects vous pensez que vous pouvez vous améliorer? Je parle du côté boxe, hein, pas de la promotion, du business ou de l'organisation, je parle vraiment du... Je dirais l'expérience du ring. L'expérience du ring. L'expérience du ring. Après, techniquement, physiquement, on fait le taf. On est au-dessus, je pense. On est au-dessus. Mais c'est bien pour prendre l'expérience du ring, monter petit à petit, comme on le fait. Là, on prend un 30e mondial. Il est dans les 30e mondial. Il est très bon. Il a une très très belle boxe. Et voilà, ça va être un très très beau combat. Là, vous en êtes à un moment de votre carrière où vous sentez qu'il faut emmagasiner des minutes, des rounds, etc. Là, vous en êtes là pour l'instant, en montant de niveau bien sûr à chaque fois, mais il faut emmagasiner des minutes là sur le Exactement. ring. Ouais, exactement. J'ai beaucoup de rounds là. J'enchaîne les 10 rounds là. J'enchaîne les 10 rounds. Et je les fais à l'aise. Je suis pas du tout fatigué. À l'entraînement, je travaille sur des rounds de 5 minutes. Je travaille sur des rounds de 5 minutes. Je non-stop. On dirait on fait de l'MMA. C'est format MMA, j'allais C'est dire. vraiment MMA et je vous le jure. On fait des 8-10 rounds de 5 minutes sans s'arrêter. Voilà, on a la caisse, on a entraîné. Et voilà. Vous êtes ambitieux et vous savez où vous voulez aller. Vous avez déjà une sorte de calendrier d'objectifs un peu fixé, je sais pas, quelques années près, voilà, des étapes. Bon, là, pour l'instant, c'est prendre tout ce qu'il y a à prendre et step by step. Moi, j'écoute la voix du padré. Donc voilà, je le suis, j'ai entièrement confiance en son plan. Voilà, donc on l'écoute et on va tout droit. On sait que vous allez vous préparer en partie à Las Vegas. C'est important d'aller chercher là-bas, par exemple, des sparring. Enfin, qu'est-ce que vous trouvez là-bas Je en pense que plus? c'est important. C'est important, mais en fait, tu te confrontes au meilleur. Je suis resté qu'une semaine et pour une semaine, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi. J'ai eu entre guillemets une confiance en moi, encore plus. J'ai confiance en moi. Mais le fait de déjà affronter le 5e mondial de ma catégorie, je l'ai mis plus que mal. J'ai affronté tout le monde. Et je me suis fait respecter là-bas. J'ai fait parler de moi là-bas en une semaine. J'ai enchaîné les sparring en une semaine. Donc alors j'imagine pas si je reste un mois, 2 mois là-bas. Eux, ils ont un cadre, un vrai cadre. Alors quand on aura ça à nos côtés, je pense que. C'est prévu un jour, ça? Vous aimeriez le faire? Une vraie prépa Je longue? pense, je pense que c'est le but. Après, c'est une question d'organisation.
Mais je pense que ça, c'est le but. Si Et on c'est un veut, budget aussi, hein. c'est un budget, exactement. Exactement. On vous sait très bien entouré, c'est important d'avoir cet environnement professionnel autour de vous. Les gens qui vous accompagnent, elles sont essentielles, choisies. C'est parfait pour vous en ce moment? Je pense que c'est parfait. J'ai un bête d'entourage qui me, qui me pousse vers le haut. Et, et voilà, je les remercie. On se rappelle que El Moussaoui, votre précédent adversaire, avait regretté de ne pas avoir eu le même entourage quand il était jeune notamment, parce que vous êtes né dedans, hein, dans la boxe, hein, un peu quasiment. Vous pensez que ça permet de franchir les étapes plus rapidement, d'avoir ça, ce background familial ou d'environnement? Pas forcément, pas forcément, c'est ce que tu as dans la tête. Il y a des hauts et des bas partout, hein. Il y a des hauts et des bas partout. C'est pas ce qu'on voit sur les réseaux, ça fait pas tout. Des hauts et des bas partout. Faut savoir faire la part des choses. Et aussi, on a tous nos problèmes. On a tous nos problèmes. Faut savoir parler. Voilà. Ça veut rien dire. Mais c'est vrai qu'être pro à 17 ans, enfin vous êtes un ultra précoce, quoi. C'est rare quand même d'avoir Ça. ce parcours et ce profil-là. Ça et nous, on a du chemin derrière nous. Depuis l'âge de 8 ans, je m'entraîne seul avec mon père. Depuis l'âge de 8 ans, on a eu des hauts, des bas. Voilà, on a toujours été ensemble. On a toujours été ensemble. Et depuis l'âge de 8 ans, il me suit. On va partout, on est allé partout. Aujourd'hui, on en est là parce qu'on a travaillé dur et voilà, on sait ce qu'on veut. L'organisation de la dernière soirée au Zénith, vous en êtes fier? Je suis fier, plus que fier. Plus que fier. Et mon père, il a toujours été dans ça. Depuis que je suis petit, même il a fait les ceintures espoir. On avait 11 ans. Il a fait ce qu'on fait en Amérique. Il a ramené ça en France, on a fait les ceintures. En fait, depuis petit, depuis longtemps, il est dans cette matrix-là, tu vois. Il a toujours été dans ça. On sent un savoir-faire en fait. Exactement. Exactement. Et il est capable de encore plus. Je le sais. Et voilà. Vous avez grandi ou vous inspirant de quel boxeur, s'il y en a? Bon, j'ai regardé beaucoup Floyd, Canelo, Sugar Ray Leonard, un peu de tout, hein. Voilà. Et s'il y en a un qui a un style qui se rapproche du vôtre, alors ça serait qui? Bon, moi, je dirais plus Floyd. Ouais. Ah ouais? J'ai beaucoup regardé Floyd. J'ai beaucoup regardé Floyd. Et du coup, justement, la boxe, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? La boxe, ça me permet de m'exprimer. Ça me permet de m'exprimer. Je suis quelqu'un de très réservé de base. Très réservé de base, et depuis que je suis petit. C'est-à-dire quand j'étais sur le ring, dès petit, quand je montais sur le ring, je m'exprimais. Tu vois, quand j'étais petit, j'étais comme un papillon. Mon père me disait comme un papillon. Je bougeais, je m'exprimais sur le ring. Et en dehors du ring, j'étais réservé. Je parlais pas, j'étais froid. J'ai toujours été comme ça. Et quand j'étais sur un ring, c'est là que tu voyais que je m'exprimais. Je m'exprime en fait sur un ring. Je suis plus. Je me lâche. C'est un des sports les plus durs. Où est-ce que vous allez chercher cette motivation tous les jours pour vous faire mal et pour vous dépasser? Moi, je pense que c'est de famille, hein. Je pense que c'est de famille. On est déterminé, on a un mental d'acier chez nous. Et on est comme ça chez les Samaké. Et voilà. Vous avez des exemples de choses qu'ont fait votre père, votre grand-père, qui montrent les durs au mal qu'ils sont et la détermination? Moi, mon père, dans tout ce qu'il entreprend, il le réussit parce qu'il est déterminé. Il est comme ça et je suis comme ça aussi. À quel moment vous avez su ou voilà, que vous aviez un truc en plus que les autres gamins et que les autres jeunes boxeurs et que les autres aspirants pro et que les autres, tout Après, simplement? moi, je ne l'ai pas ressenti, mais je pense que c'est mon père qui l'a ressenti. Il l'a ressenti à un moment donné, quand je faisais les combats éducatifs et amateurs, j'étais au-dessus. J'étais au-dessus. J'avais beaucoup de combats éducatifs. Beaucoup de combats éducatifs, j'ai fait beaucoup de tournois et j'étais au-dessus. J'avais un style à part. Et ça, il a remarqué. Donc voilà. C'est quoi un style à part? Vous aviez un coup d'œil, une façon de bouger? C'était quoi?
Déjà la panoplie. J'avais mon style. Je boxais comme ça. Quand j'étais petit, j'étais déjà comme ça. J'ai toujours eu ce style-là, tu vois. Et ça, il a remarqué très tôt. C'est pour ça qu'il a toujours été là. Il m'a toujours poussé. Il a su ce que j'avais en moi. Et regardez, aujourd'hui, ça paye. Ah, il a vu quelque chose avant C'est ça. tout. Pourtant, il avait énormément de boxeurs, mon père. Mon père, il avait énormément de boxeurs, énormément de pépites. Et j'ai toujours été là, derrière, en train de regarder. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes en 15-0. Et c'est important ce 0? Rester invaincu? Moi, franchement, ça monte pas la tête. On apprend dans la victoire comme dans la défaite. On apprend dans la victoire comme dans la défaite. Et je suis quelqu'un, moi, qui aime prendre des risques, personnellement. Moi, j'aime prendre des risques. J'aime prendre des risques. Et je vous dis, c'est parce que c'est mon père qui gère, qui gère. Mais je suis quelqu'un de très fougueux et j'accepte. Je ne refuse rien. Je refuse rien du tout. N'importe quel combat, j'accepte. C'est-à-dire, heureusement que c'est lui qui gère ça. Mais j'aime le défi. Voilà. Vous avez combattu au Luxembourg, en Belgique, en France. Vous aimeriez combattre aux États-Unis? À fond. Ah, ce serait beau. Ce serait beau. Vous imaginez ça comment? Qu'est-ce que ça amène en fait? C'est une sorte de tampon sur le CV. Exactement. Exactement. Tampon sur le CV. Combattre aux États-Unis pour un boxeur européen, c'est toujours un step, une validation Ouais. De ouf. d'un statut. Vous attendez quoi de votre prochain combat au Zénith là? Et ce prochain combat, Ouais. montrer une supériorité, une évolution encore une fois. Voilà, chaque combat qu'on fait, c'est pour montrer l'évolution, qu'on évolue. Voilà, j'ai fait combat face à Ahmed, maintenant montrer encore de plus belles choses. Voilà, plus se lâcher, laisser exprimer sa boxe. Et voilà, montrer au public français qu'on est la relève. On est la relève et voilà, on va ramener la France au top mondial. Vous évoquez le public. Lors de la dernière soirée face à Ahmed, la salle était un peu partagée. Il y avait Partagée. plusieurs camps. Là, ça ne sera pas le cas. Là, ça sera 5, 6 000, 7 000 Mais je personnes comprends, derrière vous en fait. Il a sa communauté, j'ai ma communauté, c'est normal. Mais là, ça sera différent. Il y aura encore plus de monde. Là, ça va unilatéralement pousser pour vous. En fait, ça va être énorme. C'est ça. Ça vous fait vibrer d'entendre le public quand vous rentrez dans la Ouais, salle? c'est beau quand même, c'est beau. C'est beau. On va faire honneur. Ça met de la pression en plus ou pas? Non. On est habitué. On est habitué, c'est bon, on est dedans. On peut parler un peu de votre adversaire. Alors, c'est le Chilien, Julio Alamos. Qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui? Je sais il est premier dans son pays. Je sais qu'il a un bon palmarès. Je crois il a eu une chance mondiale, je crois. Il a perdu. Il a un bon palmarès, il a affronté des bonnes personnes. Il a une bonne boxe, il est grand, il est un peu plus grand que moi. Une bonne allonge, une bonne droite. C'est un adversaire à prendre au sérieux. Un adversaire à prendre au sérieux, mais on va faire le taf. Il est plus âgé que vous, mais il n'a pas forcément plus d'expérience en termes de combat. En fait, là, l'âge ne va pas forcément jouer. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un critère qui peut... Je pense que ça veut rien dire après. Rien dire parce il a pris des bonnes personnes. Et quand tu t'affrontes des bonnes personnes, c'est là que l'expérience parle. C'est pas avec beaucoup de combats que. Si tu affrontes 20 personnes, mais les 20 personnes elles sont, on va dire, claquées, tu vas pas vraiment prendre de l'expérience. Alors que si tu as 13 combats, mais dans tes 13 combats, tu prends des tops mondiales, on va dire, ou des gens qui ont du niveau, ben c'est là que tu vas t'améliorer. Et lui, il a du niveau. Il arrive, il est en 16-2, il sort de 2 défaites, mais si on regarde ces 2 défaites, c'était face à des invaincus. Exactement. Donc parce qu'on pourrait dire, il sort de 2 défaites, etc. Mais non, il y a un danger quand même. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il a plus de 50% de victoire avant la limite. Plutôt quelqu'un qui frappe fort, d'après vous? Il a une bonne droite. Il ne frappe pas fort, mais il fait attention à sa droite. Il a une bonne droite. J'ai vu ça. Est-ce que c'est l'adversaire le plus redoutable depuis le début de votre carrière finalement? Je pense que ouais. Je pense que ouais.
J'ai vu comment il boxait et ouais, je pense que. Et à prendre au sérieux. Est-ce que vous avez un message pour, alors vous pouvez vous adresser à la caméra si vous voulez, hein, pour les abonnés d'RMC Sport. Et qu'est-ce que vous pouvez leur promettre le 13 juin prochain? Alors j'espère tous vous voir au rendez-vous. Ça va être le feu, une carte de ouf. Et je vous promets un spectacle. Voilà. Rendez-vous le 13 juin au Zénith de Paris. On est ensemble l'équipe.